Alors, après avoir étudié la lecture, on va étudier maintenant la production de textes en SVT, mais c'est vraiment une activité qu'on pourrait mener dans absolument toutes les disciplines. Donc, voilà l'activité qui est proposée. C'est sur les règles. Léa s'inquiète depuis qu'elle a ses règles chaque mois car elle ne comprend pas d'où provient ce saignement. Elle recherche sur Internet et trouve l'explication suivante. Les règles proviennent du saignement d'une partie de l'appareil reproducteur féminin. Ceci ne la rassure pas car elle se dit qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant. À l'aide des documents, explique à Léna par un texte d'où proviennent ces règles afin de la rassurer. Donc, toujours pour la cohérence sur l'ensemble des modules, on est bien ici dans une tâche complexe. Dans les critères, j'ai réussi lorsque j'ai identifié les informations pertinentes dans le document, donc il y a vraiment une partie de prélèvement d'informations, et j'ai utilisé les informations trouvées pour construire un texte explicatif pour expliquer d'où proviennent les règles. Donc ensuite, on voit les compétences évaluées: rechercher, extraire, organiser l'information utile, raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique, démontrer. Là, on est surtout dans raisonner et argumenter. Voilà. Donc le texte, alors très rapidement, parce que je suis bien conscient que c'est pas forcément un sujet sur lequel vous êtes expert. Donc là, les règles viennent de se produire. Donc au niveau de la muqueuse de l'utérus, on a une épaisseur de 3 mm. Au fur et à mesure du cycle, vous voyez que la muqueuse s'épaissit, on passe de 7 mm puis à 12 mm, et lors des règles suivantes, on retrouve l'épaisseur de départ de 3 mm. Le titre du document, 4 photos microscopiques de la paroi de l'utérus au cours du temps. Voilà les consignes qui ont été données aux élèves. Les productions que nous avons obtenues. Cette première production, donc vous l'avez bien sûr comme le reste dans votre livret. Voilà. Prenez vraiment le temps de la lire en vous demandant est-ce que les liens ont été faits, est-ce que c'est argumenté. Donc ça, c'est la première production. La seconde production. Là encore, et sans doute encore plus, prenez le temps de la lire. Alors, j'attire votre attention sur le fait que, pour le correcteur que vous serez, lire des documents comme ça demande un véritable effort. Là, pour le coup, vous allez devoir utiliser vos compétences de lecture experte. C'est-à-dire que vous allez devoir faire des arrêts, vous allez repartir sur la phrase d'avant, vous allez essayer de trouver le sens que l'élève a voulu mettre dans sa production. En l'occurrence, ici, le groupe d'élèves. Voilà. Donc, vous avez ces deux copies. Donc, je vous rappelle la consigne, rédiger un texte explicatif sur l'origine des règles. Deux objectifs, la notion est-elle construite, est-ce qu'ils ont bien compris la notion, et le texte présente-t-il une argumentation, une explication recevable. Je vais vous demander d'évaluer chacune de ces copies sur 10 points et d'identifier les points positifs et négatifs que vous voyez sur chacune de ces deux copies. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans le livret, et une fois que vous avez noté et identifié les points positifs et les points négatifs, vous irez poster votre production dans le Padlet dont vous trouverez le lien dans le livret. Donc à ce stade, je vous invite vraiment à jouer le jeu. Vous mettez pause et on va revenir après sur l'étude de ces deux copies. Je vous laisse faire le travail et aller sur le Padlet. Bien. Alors, nous avons mené cette même activité avec des profs de SVT en leur demandant donc de noter ces copies. Vous avez à gauche la copie qui était joliment rédigée, à droite celle qui était beaucoup plus dure à lire. Donc première chose, par rapport à l'illusion sur notre précision de l'évaluation, vous voyez qu'à gauche la même copie va de 4 à 7, à droite la même copie va de 2 à 7. De 2 à 7, on est plus qu'un rapport de 1 à 3. Petit élément qui peut vous surprendre, pourquoi il y a marqué non noté? On est ici dans une évaluation formative qui se fait en cours d'apprentissage. Donc il y a des collègues qui ont dit, moi une évaluation formative, je ne la note pas, et ils ont bien raison. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va, alors ça ne veut pas dire qu'on ne l'évalue pas, mais on ne va pas la noter dans le sens où la notation qui va constituer une moyenne qu'on va mettre sur le bulletin, ça c'est une évaluation sommative. Là on est en cours d'apprentissage, donc on va évaluer, mais on va évaluer sans noter. Ceux qui ont mis là formatif, acquis, non acquis, etc., ce sont des collègues qui ne travaillaient que par compétences et qui donc ne se sentaient pas de noter ce travail. Donc, si on va un petit peu dans le fond,
on voit bien que la première production, c'est beaucoup mieux rédigé, mais c'est moins bien compris. L'évaluation 2, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est mal dit, c'est mal rédigé. Par contre, les mises en relation sont bien plus fines. Donc l'idée recherchée par cet atelier, c'était de vous montrer que parfois on est englué par l'expression. On n'a pas le temps, surtout quand vous avez un gros tas de copies, de relire 3 fois la production. Et en fait, le manque de maîtrise dans la rédaction, le manque de maîtrise de la langue, va nous masquer le contenu scientifique où il faut vraiment faire l'effort pour analyser la copie, pour comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, en conclusion, quand l'élève est en évaluation formative, ce qui était le cas ici, il est en train de découvrir quelque chose de nouveau. Donc en termes de disponibilité intellectuelle, il a moins d'énergie pour la maîtrise de la langue. C'est-à-dire que là, il y a 2 choses en parallèle qu'il ne maîtrise pas, et la notion et la maîtrise de la langue. S'il se concentre sur le premier, il a plus d'énergie intellectuelle pour le second. Voilà. Donc, dans un premier jet, et c'est bien l'idée d'avoir un premier jet, faut pas avoir les 2 exigences en permanence. Donc, il faut que l'une des 2 soit acquise pour que les 2 soient mobilisés simultanément. Là, en l'occurrence, pour la copie qui avait un vrai problème de propreté de rédaction, l'idée, ça serait de dire au groupe, bravo, vous avez fait un très bon brouillon, il y a des bonnes notions à l'intérieur, donc maintenant, allez, on reprend le texte et on va aller vers quelque chose de mieux structuré, de mieux abouti. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler ces 2 compétences décalées dans le temps, parce que travailler les 2 simultanément, surtout avec des élèves un peu fragiles, ça va être très compliqué. À suivre.